avec l'aide de Dieu, c'est à mon tour, donc je vais faire un petit chiour. Et mon chiour va se concentrer sur une chose de Kippour, donc qui est, qu'est-ce qu'on doit faire à Kippour? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Vous affligerez votre âme. Il n'est pas dit, vous jeûnerez. Il n'est pas dit, vous mortifierez. Mais il est dit, vous affligerez votre âme. Qui est donc l'ordre clair de Dieu pour ceux qui ne sont pas Kohanim, parce qu'on va dire toute la cérémonie concernait les Kohanim, mais pour le reste du peuple, c'était, vous affligerez votre âme. C'est pas juste pour le reste, on va dire c'était même les Kohanim dans leur ensemble, c'est tout le peuple dans son entièreté. Et c'est ça qui rassemblait absolument tous les croyants de l'époque, c'était vous affligerez votre âme. Et on va commencer avec un petit verset. Donc on va Vaïkra, donc c'est 16-29, pardon. Je vais le lire pour vous, de toute façon. Et donc il dit, ceci est pour vous, une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e du mois, vous mortifierez vos personnes, donc vous affligerez votre âme, et vous ne ferez aucun ouvrage, soit l'indigène, soit l'étranger séjournant parmi vous. Comment est écrit ce verset dans la Torah? Parce que c'est ça qui est important. Il est dit, je retrouve là, il dit, Naane nefesh, d'accord? Vous affligerez votre âme. Ane, donc avec un haïn, c'est pour dire vous affligerez. Et en même temps, comme David l'a dit tout à l'heure, à la fin, quand on était en train de ranger le Sefer Torah, Anenu, réponds-nous. Vous savez, j'ai un livre de prière des Slichot qui dit, quand on arrive à Anenu, il faut le dire doucement, de peur que tu dises afflige-nous. Non, réponds-nous. Donc on dit Anenu. C'est un chant qui fait Anenu, Anenu, Elohé Abraham, Anenu, Anenu. Et on doit dire doucement pour ne pas dire afflige-nous, mette-nous des problèmes, des choses comme cela. Réponds-nous. Ouais. Alors, la question qu'on va se poser dans ce chiour, dans ce petit chiour, c'est comment purifier, je vais utiliser un autre mot, mais on va voir pourquoi, purifier son âme. D'accord? Mais on va s'intéresser avant au Kohen, puisque la loi de Kippour, elle commence avec le Kohen. Il dit alors, après la mort des deux fils d'Aaron, le Kohen, au jour de Kippour, il n'ira pas tous les jours au sein des saints, mais il ira ceci et cela, il fera ceci et cela. Je ne vais pas tout vous lire, mais on va voir une chose. Combien de fois le Kohen devait faire kapara? Vous ne savez pas? Non, c'est ce jour-là. Il devait faire 5 fois. Un pour la cour, un pour le saint, un pour le saint des saints, un pour lui-même, un pour le peuple. Et à chaque fois, le mot qui est utilisé là-bas, c'est purification. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je crois que c'est résumé donc, au chapitre 16, 33. D'accord, on va écrire 16, 33, vous verrez là-bas, il dit, et le Kohen fera donc une fois qu'il aura tout fait, il a fait l'expiation pour la cour, le saint des saints, pour lui et pour le peuple d'Israël. Et donc là, on voit qu'il y a 5 purifications, 5 kaparot à faire. Ouais. Et c'est en lien donc les 5 prières qu'on doit faire dans Yom Kippour. On dit vulgairement que dans le judaïsme, il y a 3 prières, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a 3 prières en semaine. Au Shabbat, 4, et à Kippour, 5. Et ces 5 prières sont en relation avec ces 5 kaparot qu'on devait faire. Ouais. Alors, le but de cette répétition, si vous regardez un peu comment on pourrait dire, le déroulé finalement de cet office, donc c'est un office au temple, il n'y avait pas d'office Torah, mais c'est un office vraiment des sacrifices, des corbanotes. Et donc, si vous voyez tout ce qu'il faisait, c'était énorme, surhumain. Il transpirait. Je suis sûr, il devait rentrer fatigué. C'est bon, on a fini. Et c'est pourquoi Hachem, il demande autant d'efforts. Ouais, c'est pour la première question qu'on s'est posée, pour purifier son âme. C'est-à-dire, le fait est qu'on dit la purification du nefesh. Il était comme Naane nefesh. D'accord? Donc le nefesh qui est connecté à l'âme, au corps, pardon. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux d'âme, comme on a vu aussi par rapport au kaparot, mais
on va s'intéresser juste au premier niveau, qui est le nefesh, qui est, on dit presque l'âme animale. L'âme, voilà, c'est j'ai faim, je suis fatigué, machin. C'est le nefesh. C'est l'âme qui a faim, c'est l'âme qui veut ceci, etc., etc. Et le but de tout se dérouler, c'est de lui dire, va à gauche, tu vas là-bas, tu montes en haut, tu descends en bas, tu vas à gauche, tu machin, oublie pas de prendre ça, tu reviens, ceci, et là, fatigué. Et donc, ce but-là, à la fin de cet office, il était lessivé, il avait, comme on dit lessivé justement, lavé son âme. Pour lui en tout cas, pour sa part. Mais alors qu'en est-il des, on pourrait dire des Israélites normales, tout le peuple, le reste du peuple? Eux, ils devaient affliger leur âme, donc ce que la tradition rabbinique a admis pour un jeûne. Alors, il n'y a pas que le jeûne, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le droit de relation avec sa femme, on n'a pas le droit de ceci et de cela, en but de cette affliction de l'âme. D'accord? C'est-à-dire que le but, c'est de fatiguer le corps dans ses envies, dans son énergie, pour pouvoir parler à Dieu. Parce que l'obstacle principal de l'âme et de Dieu, c'est le corps. C'est de dire, il faut aller prier, j'ai faim. C'est de dire, il faut faire Shabbat, on attend un peu, machin, etc. J'ai faim, je suis fatigué. C'est de dire, telle ou telle chose, j'ai besoin de ceci, et moi, et ceci, et cela. Et quand on est fatigué, vous remarquerez, une personne fatiguée, elle est presque dans une espèce d'hypnose. Tu es comme ça, et puis tiens, tu peux me chercher, vas-y, je te chercher. Puis mais purée, t'as fait tout le truc, et tu vas encore me chercher quelque chose. Parce qu'il est, déjà, on va dire, il est un peu chaud comme ça, vu qu'il a fait beaucoup de choses, mais en même temps, il est dans un état second qui fait que son corps, presque, il oublie. Et toi, c'est bon, si je compte sur toi, on va le refaire, donc on va y aller. C'est un peu ça. Et donc, le but de Kippour, c'est d'abaisser ce corps. D'un autre côté, le rituel était aussi destiné à déresponsabiliser un petit peu les béné Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouc pour Azazel. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas de faute. D'accord? Mais s'il y a bien un jour où on peut dire, c'est pas de ma faute, c'est le Satan, c'est ce jour-là. Ça veut dire que dans la psychologie humaine, il y a un besoin de dire, à un moment donné de ma vie, c'est pas que de ma faute. C'est aussi parce que tel ou un tel m'a fait du mal, parce que il y a le Satan, parce que ceci et cela. Le reste des autres jours, c'est de ta faute. Ce jour-là, Hachem, il te dit, pour Azazel, pas pour les fautes des hommes. Il dit, bien sûr que c'est pour les fautes des hommes, mais pour Azazel, celui-là, il est pour Azazel. Celui-là, c'est le Satan. C'est le responsable de tous nos problèmes. Et ce jour-là, uniquement ce jour-là, Hachem t'autorise à dire, c'est pas de ta faute. C'est pas tout à fait de ta faute. Je préfère. C'est pas tout à fait de ta faute. Et donc, on va lire un petit peu, puisqu'on est dans le jour de Kippour, où il faut baisser le corps et un petit peu baisser l'extériorité, et puis se rentrer dans une certaine intériorité. On va voir ce que nous dit, pour ma part, la Haftara m'a tellement bousculé que j'ai été... bon, mais on va voir ce que dit la Haftara. Donc, Ésaïe 58, on va tout lire, mais au moins le verset 2 à 10. Je vais prendre juste 2 minutes le verset en question. Je vais le lire avec celle-là. À 10. Je vais le lire de toute façon. Jour par jour, il s'adresse à moi et manifeste le désir de connaître mes voies, à la façon d'un peuple pratiquant la justice, qui n'aurait jamais trahi la loi de son Dieu. Il me demande des règles de justice, il sollicite la présence de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives? Mortifions-nous notre personne sans que tu le remarques? C'est qu'au jour de notre jeûne, vous poursuivez vos intérêts, tyrannisez vos débiteurs. Oui, vous jeûnez, vous fomentez querelles et dissensions, pour frapper d'un point brutal. Vous ne jeûnez point à l'heure présente, pour que votre choix soit entendu là-haut. Est-ce là un jeûne qui m'est agréable? Un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur la silice et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour bienvenu de l'Éternel? Mais voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude. Puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile, quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est alors que la lumière poindra comme l'aube que ta guérison sera prompte à éclore.
Ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors tu appelleras le Seigneur, alors tu appelleras, et le Seigneur te répondra. Tu le supplieras, et il te dira, me voici. Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, les gestes violents et la parole malfaisante, si tu témoignes de la bienveillance à l'affamé, rassasie celui qui est torturé par le besoin, ta lumière brillera au milieu des ténèbres, et ta nuit sera comme le midi. C'est étonnant. Dieu nous dirait, a priori, dans ce verset, en vérité, votre jeûne, presque rien à faire. Tant que vous n'entrez pas dans quelque chose de plus profond, les caractères extérieurs, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Moi aussi, des gens qui jeûnent, j'en vois plein. Vous savez, quand on lit normalement le livre de Jonas, dans le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il est dans le livre de Jonas? On dit Jonas, il ne voulait pas y aller parce qu'il savait que les Ninivites allaient faire Teshuvah et pas le peuple d'Israël. Alors, il dit, regarde, eux, les Ninivites qui n'ont jamais connu, ils ne connaissent rien, ils arrivent à pleurer en groupe, en une ville de 100 000 habitants qui pleurent, ah, on va mourir, Hachem, pardonne-nous, s'il te plaît, Hachem, etc. Et du profond de leur cœur, et que Jonas, il a dit, si vraiment eux, ils y arrivent, c'est presque une accusation contre le peuple d'Israël. Regardez, les nations qui n'ont pas reçu la Torah, ils pleurent sur leurs fautes, tandis que le peuple d'Israël ne pleure pas. Et on dit, c'est pour ça que Jonas n'a pas voulu aller à Ninive au début. D'accord? Mais qu'est-ce que nous dit le texte? Il nous dit une chose. Votre jeûne ne m'intéresse pas. Étonnant. C'est pas toi qui l'as ordonné, Hachem. C'est pas toi qui as demandé au moins de nous mortifier, de pouvoir de rabaisser notre chair. Ouais. Alors, justement, la chair, c'est une chose. Vous savez, l'intériorité, comme a dit le Rav tout à l'heure, c'est d'une importance capitale. Capitale. Pour moi, et pour Dieu, je pense, toute personne qui n'a pas une certaine intériorité avec Dieu, qui n'est pas, on va dire, un cœur sensible avec Dieu, pour moi, arrête ton cinéma. C'est un peu ça. C'est ma pensée. Mais c'est un peu ça. Alors, on va voir une chose. Qu'est-ce qui plaît alors, puisqu'on a vu le jeûne qui ne plaît pas à Dieu, on va voir le jeûne qui lui plaît. Quel est le jeûne qui lui plaît? Il y a marqué noir sur blanc dans le texte. On va le relire ensemble. Donc, il dit, alors attendez, je retrouve rapidement. Je crois que c'est à partir... Voilà, le jeûne qui m'est agréable, donc à partir du verset 5. Est-ce là un jeûne qui est... Voilà, est-ce là un jeûne... Non, verset 6. Mais voici le jeûne que j'aime. C'est de rompre les chaînes de l'injustice. Ouais. On va s'intéresser juste à ce mot-là. Et on va le lire ensemble. Je l'ai marqué juste là, normalement. Je retrouve. Bon, c'est pas grave. Le jeûne que l'Éternel se plaît, on dit c'est... Laissez-moi me rappeler. Donc c'est Chatsubot Racha. Donc d'accord, donc c'est les liens de l'impiété, les liens de, on va dire oui, l'impiété. Racha, c'est l'impie, celui qui est mauvais devant Dieu, voilà, méchant. Le méchant. On traduit souvent par le méchant. D'accord, l'injustice, on peut traduire par l'injustice, etc. Mais j'aimerais vraiment retrouver parce que c'est ça qui est. Voilà, rompre les chaînes, c'est bon, j'ai trouvé. Pétar, c'est le mot qui me manquait. Pétar Hatsubot, d'accord, Recha. Ouvrir les liens de la méchanceté. Voilà. Et c'est ça qu'il dit Hachem, le jeûne qui lui plaît. Mais qu'est-ce que vous comprenez à cela? A priori, j'ai pas de chaîne. Vous avez des chaînes? Il n'y a pas de chaîne. D'accord? A priori, personne n'a de chaîne. Il n'arrive pas avec des chaînes. Ah bah toi, t'es enchaîné. Non. D'accord? Personne n'a de chaîne. Alors, qu'est-ce que vous nous dire Dieu derrière ces histoires de chaînes? Vous savez que Hatsubot, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois des chaînes, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire douleur. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu? Quel est le problème, peut-être, des gens qui n'arrivent pas à faire tchouva, des gens qui arrivent à, malgré qu'ils jeûnent, n'arrivent pas forcément à arriver à cette intériorité? C'est un problème de douleur. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai du mal à parler bien? Parce qu'il y a longtemps, j'ai souffert, on m'a mal parlé, alors à partir d'aujourd'hui, je parle mal à tout le monde. Pourquoi je ne veux pas faire la prière? Parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas un mec qui m'a saoulé, machin, etc. Et donc, je ne veux pas le faire. Et donc, toutes ces choses-là ont un arrière-plan de souffrance. Et ces souffrances vous rattachent, donc Hatsubot, qui vous met un lien à l'impiété. Tant que vous auriez cette souffrance,
tant que vous avez toutes ces choses-là, vous êtes liés à l'impiété. Ça concerne aussi bien son camarade que vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on ne va pas se mentir. Oui, il y a des problèmes avec les camarades, mais un homme qui va rentrer parfois avec Dieu, même quand on est enfant, des fois, on peut avoir des mauvaises expériences. Même si on ne le dit pas de la bouche, on dit quelque part, si j'ai eu ce mal-là, c'est parce que c'est Dieu qui m'a fait mal. C'est parce que c'est ceci ou cela. D'accord? C'est-à-dire que le fait est que, pourquoi peut-être des personnes, parfois, même dans notre Kéhila, on fait Shabbat, etc., on essaie d'être présent. Alors les gens ont peut-être peur d'une certaine forme, de quelque chose qui va prendre une forme, avec des règles, etc., parce que j'ai une mauvaise expérience. Parce que j'ai connu des gens qui étaient mauvais et qui avaient ces règles-là et qui ont fait des choses mauvaises. Alors, j'en déduis, j'ai un lien qui me rattache au non-respect de ces règles. Ni Shabbat, ni quoi que ce soit. Parce que je ne veux pas revivre mes douleurs. Donc la notion de douleur, la notion d'enchaînement est liée à la mémoire, à la peur, à tout ce qui nous rattache, on pourrait dire, à un manque de foi, un manque de... Peut-être que Dieu, j'ai une mauvaise expérience, c'est vrai, mais est-ce que ça ne veut pas dire pour autant que je peux apprendre quelque chose de là-bas? Parce que, peu importe, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Mais toutes ces chaînes-là me rattachent forcément au mal. Ouais. Et vous savez, Dieu nous dit, il faut ce jour-là, pétard, ouvrir. D'accord? Il faut ouvrir les douleurs de l'impiété. Et c'est ça, on va dire, l'essence d'une bonne intériorité avec Dieu, d'un bon jeûne, suivi du jeûne. C'est-à-dire, une fois que j'ai cela, que je vais vous exposer, vous pourrez bien jeûner. Vous savez que vous allez avoir un jeûne excellent. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que pétard, ouvrir ces liens, ces souffrances d'impiété? C'est pour nous dire à nous, tu peux faire, j'ai échoué, j'ai pas été gentil, j'ai pas été ceci, j'ai pas été cela, je me frappe la poitrine, Seigneur Hachem, pourquoi j'ai tel caractère, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela? La vérité, comme on l'a dit, tant que tu n'ouvriras pas les portes que tu n'as pas forcément envie de voir, les portes de tes douleurs, tu recommenceras. Tu feras peut-être une fois, et puis après va revenir le souvenir qu'on t'a maltraité, etc. Alors tu vas te repousser tout de suite. Ça va être repoussant à tes yeux. Ça va être quelque chose qui va te dire, mais Dieu, c'est toi qui, la dernière fois que je faisais ça, tu m'avais fait mal. Je ne vais pas revenir. C'est plus fort que moi. J'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas aller. Ça m'érisse le poil. J'ai un vrai problème avec cela. Et il y a tant de choses là-bas, tant de choses sur tous ces trucs-là, que ce soit un camarade avec un autre, que ce soit ceci ou cela, que ce soit au point de vue de Dieu, au point de vue du travail, au point de tout ce que vous voulez, il y a un problème de souffrance. Ouais. Continuons. Ok. Que nous dit Dieu? Il dit, c'est vrai que vous avez souffert. C'est vrai. Ok. Mais le jeûne qui m'est agréable ouvre les portes des souffrances, mais ouvre les captifs, va délivrer ceux qui sont des problèmes, etc., etc. Fais du bien autour de toi. Alors, si on comprend bien cela, quel est le problème? Quelle est la différence entre celui qui est sadique, qui est injuste, et celui qui ne l'est pas? On va voir très brièvement. Alors, vous avez des exemples de tzadikim dans toute la Bible, non? Yosef, on peut en citer des milliers. En tout cas, tous ceux qui sont dans la Bible. Mais prenons l'exemple de Yosef, par exemple, parce que c'est un personnage que j'adore dans la Bible. Mais Yosef, qui n'a pas souffert comme Yosef? Franchement. Le gars, il n'a rien fait, il est jeté. Après, là, tu vas aller en Égypte. Après, en Égypte, t'as couché à ma femme, tu vas aller en prison là-bas. Purée, moi, à sa place, j'aurais craqué depuis longtemps. Je vous dis la vérité. J'aurais attentat, je sais pas, attentat en Égypte, je sais pas, bref. Mais, en tout cas, cette personne a réussi, malgré ses souffrances, à faire du bien autour de lui. Vous l'avez vu faire du mal? Il résiste au mal? Il résiste pas au mal. Le gars, il veut lui envoyer en prison, même pas. C'est pas moi, t'as pas de preuve, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit bon, puisque c'est Dieu qui le veut, alors je vais en prison.
Étonnant. Étonnant. Cette personne arrive à avoir une foi telle qui se dit, c'est pas anodin si je vais en prison. Peut-être du ciel, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors bon, c'est la volonté de Dieu, je vais où Dieu il veut que j'aille. Et donc il y va là-bas et il devient Premier ministre de Pharaon. Comment est-ce possible? Comment avoir une foi aussi forte? Alors, je ne vais pas vous demander d'avoir une foi aussi forte, bien sûr. Mais prenons l'exemple d'un autre qui va être plutôt considéré comme un rachat. Pas un rachat, mais en tout cas de moins bonne posture. On voit Shaoul. Shaoul qui a été un petit peu jaloux de David. D'accord? Mais à la différence de Yosef qui va accepter les décrets de Dieu, quand bien même ils sont très très durs sur lui, il va pas accepter et donc il va faire du mal à David. Et donc on a ici les deux exemples. On a le tzaddik qui malgré qu'il souffre fait du bien autour de lui, et le rachat il souffre aussi. Tout le monde souffre, la vérité. Il y a pas de, tout le monde souffre. Il y a pas de, des fois on se dit ah mais lui il souffre, moi je souffre pas. Non non, ça n'existe pas. Tout le monde souffre. Tout le monde vous le pensez, ça lui fait mal. Tout le monde. Il y a pas de problème, d'accord. Donc la différence, c'est que le rachat, l'homme impie, lui, il va rendre son mal. Il a dit, tu m'as fait mal, tu vas voir. Tu m'as dit, tu vas comprendre. Si je souffre, il n'y a pas de raison que tu ne souffres pas. Si je suis comme ça, toi aussi tu vas mourir, tu vas mourir ou tu vas souffrir, peu importe. Et donc c'est ça l'essence du problème. C'est de se dire, j'ai mal, alors je fais souffrir. Or Dieu nous dit, tout le monde souffre. Alors toi, ne fais pas de mal. Si tu es un tzaddik, tu veux rester avec Dieu, tu veux ne plus être lié à l'impiété, alors, malgré que tu souffres, sache que de toute façon tout le monde souffre, mais toi, reste ferme, reste droit. Ne fais pas souffrir les autres. Au contraire, pas juste ne fais pas souffrir les autres. On pourrait dire reste neutre, fais rien, tu t'assois, tu poses par terre et tu regardes le reste. Fais du bien autour de toi. Malgré que tu as mal, malgré que tu jeûnes, c'est pas facile le jeûne. Malgré que tu jeûnes, c'est pas une raison pour insulter les autres. C'est pas une raison pour dire ah mais moi je jeûne, tu vas pas me casser les pieds. Non. Moi je ne mange pas de porc, tu vas pas me casser les pieds. Moi je fais Shabbat, tu vas pas me casser les pieds. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez pris sur vous, peut-être même au début, qui a priori, vous savez, j'ai une théorie comme ça dans ma tête. Je dis au début, une personne qui vient, qui arrive, qui veut faire un petit peu lancer dans la Torah, il aura une petite souffrance. Il va, dans un premier temps, faire un effort pour faire Shabbat, pour faire toutes ces choses-là, et ensuite, cet effort va se transformer en quelque chose qu'il va aimer. Mais au début, il aime, mais il y a encore des petites choses. Et avec le temps, il va s'adapter, il va rentrer dans le truc, et après, si tu l'enlèves, il y a un problème. Voilà. Mais, dans un premier temps, il souffre. Ouais. Et dans ce premier temps, pour prendre exemple, dans ce premier temps, ce n'est pas une raison pour dire, moi, je fais Shabbat, alors, ne me casse pas les pieds. Ou alors, ceci, ou peu importe, vous avez plein d'exemples comme ça, moi je prie, moi je suis un homme de Dieu, tu n'as pas 200 me donner. Toutes ces choses-là sont liées à l'impiété. Vous savez, même un homme qui est très loin de Dieu, il peut vous apprendre une chose. Vous savez, il y a une personne ici dans la Keïla, tout à l'heure, plutôt la semaine dernière, qui m'a posé une question. Je lui ai dit, vous savez, du plus grand, alors peut-être pas du plus grand rachat, on va dire du second, en dessous du moustachu de 1945. Le deuxième plus grand rachat de l'histoire, le gros moustachu, celui qui était en URSS. Le gros moustachu, j'apprends une chose. Vous savez, quand les nazis sont arrivés à Moscou en 1941, si l'URSS tombait, l'Europe tombait. C'était fini. Enfin, Hitler a gagné, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit, Staline? Nous le repousserons avec notre artillerie anti-aérienne, quoi, les avions. Parce qu'il disait que les avions faisaient des ravages dans le aussi. On tirera avec nos batteries anti-aériennes. Si on n'a pas de batterie aérienne, on tirera avec nos mitraillettes. Si nous n'avons pas de mitraillettes, nous tirerons avec nos fusils. Si nous n'avons plus de fusils, nous lancerons nos fourchettes. Non mais, vous trouvez ça rigolo? Mais vous voyez comment on pourrait dire ça, la détermination à gagner. Peu importe ce que ça va nous coûter, au final, si je peux arracher un avion avec un couteau, purée, il est tombé. J'y croyais pas, mais il est tombé. Il est tombé. C'est pas, enfin, il a tombé mais en vrai, il a perdu la guerre, mais il a fait tomber un. Mais la détermination qui est de être à 100%. Se dire, malgré tout ce qui peut arriver, je vais avoir
une détermination. Et ça, je l'apprends, enfin je ne peux pas la rendre que de Staline, mais en tout cas de Staline, d'Aracha, il ne croit pas en Dieu. Il a pas juste il ne croit pas en Dieu, il a tué tous les gens juifs, chrétiens, musulmans, il les a fait la misère. Il leur a fait la misère. La misère. Si vous savez, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, là-bas vous verrez la misère, les camps, c'était horrible. Il n'a laissé aucune chance. Mais de lui, de ce rachat, ce grand impie, j'apprends la détermination. Donc, on ne peut pas dire, parce que toi tu n'es pas un homme de Dieu, ou peu importe, je ne sais pas si c'est cela, je ne peux rien apprendre de toi. D'accord? Et donc Dieu nous dit, quand vous jeûnez, soyez dans le bien. Faites du bien autour de vous. Et c'est ça, le jeûne qui me plaît. Mais poursuivons. Ok. Alors maintenant qu'on sait toutes ces choses-là, le mal, on pourrait dire, on a dit l'impiété, le mal ou l'impiété en général, on sait qu'elle est liée à la douleur. Ouais. Mais alors, c'est bien de faire des constats. Vous savez, mais si vous ne donnez pas de solution, c'est comme si vous essayez le médecin, vous toussez, vous dites que vous avez une rhinopharyngite, et il vous laisse partir chez vous. Les médicaments, je suis venu pour ça. D'accord? Il faut, quelle est la solution qu'on peut apporter? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ouais. Pour rompre les liens du mal, il faut, dans un premier temps, accepter le mal. Accepter que cette vie est faite avec cela. C'est, qu'on le veuille ou non, des fois les mots peuvent être très durs, mais c'est la vie. Vous ne pouvez rien y faire. Vous savez, il y a des gens, moi pour ma part, j'ai perdu mon père très tôt, il y a d'autres gens ici qui ont perdu des pères très tôt, c'est la vie. Dans un premier temps, dans un acte de rébellion. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Et donc on veut presque se venger. Il n'y a pas de raison que moi je souffre, que les autres ne souffrent pas. Parce que c'est dur. Mais alors comment, pour prendre mon exemple personnel, parce que moi aussi, puisqu'on est au moment un petit peu des témoignages, alors témoignons. Témoignons. Vous savez, j'ai un peu comme ça, on pourrait dire, pas une gueule d'ange, mais ouais, tranquille. Vous savez, il y a un temps, j'aurais pu... Ben déjà, je n'étais pas comme ça, parce que j'ai la gueule d'ange parce que j'étais comme ça. Alors j'avais des tresses, machin, bref. Mais comment dire, c'est une autre histoire. Mais... T'as une photo? Je ne répondrai pas à cette question. Mais il y avait un temps où j'étais comme ça. D'accord? Et je vous garantis que c'était un temps où j'étais d'une perdue. J'avais pas d'idée. En fait, je m'en fichais du futur. Rien à faire. Au jour le jour. Et si quelqu'un me cassait les pieds, bon, je n'étais pas non plus machin, mais casser un peu trop les pieds, tu veux me casser les pieds, bon, on va se régler. Mais je vous promets, hein, et jusqu'à une fois où, à l'âge de mes 21 ans, il y a eu une bagarre. Et pas une petite. Sur cette bagarre, j'ai fini en sang. Mais vraiment, je me suis fait, comme on dit, lessiver. Mais vraiment, à la machine. Et donc, j'étais gonflé, je pissais le sang. Je suis rentré chez moi, parce qu'on était... C'était une bagarre à plusieurs, c'est-à-dire que bon, bref, mais peu importe. Mais je suis rentré chez moi, j'étais gonflé. Il était 4, non, plutôt 5-6 heures du matin. Alors, il y avait une confrontation entre ma mère qui partait au travail et moi qui faisait rien. Et donc, à ce moment-là, ma mère, elle m'a regardé. Et ça me touche un peu, mais elle a fermé la porte. Excusez-moi. Pour pas voir ce que je faisais. Et ce jour-là, je vous promets, j'ai commencé à réfléchir. J'ai fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Steven, t'en as bavé. T'as perdu ton père. On va dire que j'ai été plusieurs fois dehors, etc., etc. T'en as bavé. Et là, en plus, t'as encore ça? J'ai fait, excusez-moi, c'est un peu émotion, mais j'ai fait, il y a un truc qui ne va pas. Et je vous promets, ce jour-là, j'étais fatigué, mort, éclaté. J'avais trop bu, j'étais éclaté, je pissais le sang, j'ai pas dormi. Jusqu'à peut-être 10 heures du matin. J'étais en prière. Parce qu'à cette époque-là, j'étais quand même... Excusez-moi, je reprends.
Parce que ce jour-là, j'étais quand même croyant. J'étais croyant. J'avançais petit à petit, j'essayais d'apprendre, me ceci, cela. Mais j'étais, en tout cas, dans une démarche. Et ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pris ma Bible. Et j'ai pris, mais en vérité, je m'en souviens, j'ai pris ma Bible, mais elle ne m'a servi à rien, parce que j'ai quasiment pas lu. Mais, en tout cas, juste pour l'avoir à côté de moi. Et j'avais prié, j'avais demandé pourquoi. Presque, bah, tue-moi si tu veux. Enfin, voilà. Non, Philippe, c'est tout. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a dit comme ça. Mon fils, tu as beaucoup souffert, c'est vrai. Alors pourquoi tu ne fais pas du bien autour de toi? Tu penses que ceux qui t'ont frappé, ils ne souffrent pas? Tu penses que eux, tout va bien dans leur vie, etc. La vérité, quand on apprend un petit peu la cité, ceci, cela, tout le monde souffre. L'autre, il se fait battre par son père. L'autre, ceci. L'autre, son père, c'est un alcoolique. L'autre, sa mère, elle s'en fiche, elle va au PMU. Il y a toujours un truc. Tout le monde, c'est n'importe quoi. Non, mais je vous dis vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est comme ça là-bas. C'est comme ça. Et donc, j'ai dit, Steven, pourquoi tu ne fais pas du bien autour de toi? Arrête ça. Ça te mène où? Tu fais quoi? Tu as quoi de concret? Qu'est-ce que tu fais? Tu as un travail? Tu n'as pas de travail. Tu as ceci? Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu n'es pas content, mais on s'en fiche. Le monde entier s'en fiche que tu ne sois pas content. Et ce jour-là, j'ai changé. Et ce jour-là, j'ai compris, Dieu, comme ça, en prière, si tu vas, tu répares, si tu fais quelque chose, si tu avances, je te promets que je serai avec toi. Et alors, avec l'aide de Dieu, j'aimerais peut-être avoir un message pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'un bon jeûne? C'est pas tellement je souffre, regardez comme je souffre, je me roule dans la poussière, parce que le livre d'Ésaïe commence comme cela. Ah, vous jeûnez, vous vous roulez par terre, vous frappez le torse. J'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Hachem, il dit, je m'en fiche. La souffrance, c'est inhérent que ce soit un homme de Dieu ou pas un homme de Dieu. Vous quittez demain la Keïla, vous allez autre part, vous souffrez quand même. Donc, quitte à souffrir, autant faire du bien. Autant faire du bien autour de vous, autant prier, autant faire tout ce que vous pouvez pour laisser un bon souvenir. Comme il dit le proverbe, le tzaddik laisse une bonne renommée, avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais quand même faire un petit... C'est pour ça que j'ai ramené le Marzor. Le Marzor. C'est pour ça que j'ai ramené le Marzor. Il y a un son, j'ai mis le marque-page. C'est pendant les slirot, vous savez, normalement on commence les slirot par ce chant que j'adore particulièrement. Je l'avais mis un peu sur ouais, les slirot que j'ai mis sur comment on appelle WhatsApp, ouais, voilà, sur WhatsApp. Mais je vais le faire devant tout le monde comme ça pour donner une bonne. Ce chant me parle tellement. Il dit à toi, Hachem, la justice. À toi, Hachem, la justice. Et à nous, l'abaissement de la face. בן אדם מה לך נרדם, קום קרם את החנונים, שפורשיחה דראש סליחה, מאדון אדונים, רחץ ותער ואל תאחר, בטרם ימים פונים, ומערה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים, ומפשע וגם רשע, ברך ופחד מאסונים, אנשי שמך יודעי ישראל הנאמנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, עמוד כגבר ויתגבר, ולהתוודות על חטאים, יעל דראש בכובד ראש, לכפר על פשעים, כי לעולם לא נעלם ממנו נפלאים, וכל מאמר אשר יאמר
לפניו הם נקראים, המרחם הוא ירחם, עלינו כרחם אב על בנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. אבו, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel donne à son peuple la force d'exécuter toute la Torah et de ne pas trop se plaindre avec l'aide de Dieu. C'était mon petit message.